Elle était aide-soignante à Paris, toutes les malades mouraient mystérieusement. Bienvenue dans French African Folktale. Il était presque 7 heures du matin, quand Solange a fermé la porte de l'appartement. Valise à la main, tenue bien repassée, chignon bien attaché. Et derrière elle, il y avait déjà 6 morts. 6 personnes, en 3 semaines. Mais elle marchait tranquille, comme si de rien n'était. Direction la 7e famille. Elle est arrivée devant une maison magnifique, une des plus grandes du quartier. Et comme toujours, un petit sourire aux lèvres. Elle s'est approchée du portail. Elle a appuyé toc toc, toc, toc. Rien. La sonnette ne marchait pas. Alors, le monsieur est venu ouvrir lui-même. Et là, il l'a vue. « Bonjour, je suis Solange, l'aide-soignante envoyée par l'agence. » Il ne l'a même pas fait attendre, elle est entrée directement. « Joujou !» il a crié depuis le salon. Sa femme est sortie de la cuisine. « Oui chérie, regarde, on a une aide-soignante. » Elle s'est figée, les mains pleines de farine, le visage surpris. Puis elle a levé les yeux au ciel. « Merci Seigneur. » Depuis des semaines, elle priait pour qu'on trouve enfin quelqu'un pour s'occuper de sa mère. Son mari l'a regardée. « Tu peux enfin reprendre le travail à plein temps. » Elle a souri. Longtemps, presque soulagée. Solange, elle, ne parlait pas trop. Juste ce qu'il faut, toujours calme, toujours polie. La dame l'a conduite dans le couloir. « Viens, je vais te montrer la chambre de maman. » Et c'est comme ça qu'elle a mis le premier pied dans cette maison. Ce jour-là, tout avait l'air normal. Mais personne, je dis bien personne, ne savait ce qui allait suivre. Dans cette maison-là, tout roulait. Solange faisait bien son travail. Rien à dire. Chaque matin, Baudouin partait au travail. Joujou aussi. Il venait juste de se marier. Pas encore d'enfants. Juste eux deux et la vieille maman. Solange restait avec elle. Du matin au soir. Toujours calme. Toujours souriante. Elle donnait les médicaments, préparait à manger, faisait les soins. Tout semblait parfait. Et puis un jour, Baudouin a reçu un appel. « Allô, papa Baudouin, on dirait que la grand-mère n'est plus... » Sa voix tremblait, elle pleurait même. « Comment ça? Elle n'est plus comment? Elle respire plus, elle bouge plus. » Baudouin n'a même pas raccroché. Il a pris sa voiture, il a roulé vite. Quand il est arrivé, c'était trop tard. La vieille ne respirait plus. Froid, silencieuse. Ils ont pleuré. Mais personne ne s'est posé de questions. Elle était malade depuis longtemps. C'était peut-être son heure. Ils n'ont pas cherché plus loin. Pas d'autopsie. Rien. Ils ont juste préparé les funérailles et ils l'ont enterrée. Et Solange est partie. C'était la fin de son travail, dans cette première maison. Mais ce n'était que le début. Parce que Solange a retrouvé un autre foyer, une autre famille. Et là-bas aussi, la même chose. La personne qu'elle surveillait est morte. Puis une autre, et encore une autre. Mais ce qui était bizarre, c'est que tout le monde l'aimait. On disait d'elle « Ah, Solange, elle est douce, elle connaît son métier. » Mais personne ne savait ce qu'elle faisait la nuit. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que quand Solange fermait la porte de sa chambre, ce n'était plus une chambre, c'était un autel, un vrai lieu d'adoration, mais pas pour Dieu. Elle allumait des choses, elle posait des objets au sol, elle parlait toute seule, dans une langue que personne ne comprenait. Et bizarrement, chaque nuit, dans les maisons où elle vivait, tout le monde dormait profondément, même les malades qui criollent la journée. Tout le monde dormait, et elle restait éveillée. Elle faisait ses affaires sans que personne ne se réveille. C'est comme si elle jetait un sort de sommeil à toute la maison. Personne ne savait, personne ne soupçonnait, parce qu'en journée, elle souriait, elle servait, elle prenait soin du malade. Parfois même cuisinait, c'était autre chose. Solange, elle n'aimait pas travailler avec les blancs, jamais. Elle l'a toujours dit. Moi, les blancs là, je les sens pas. Ils sont bizarres, toujours à fouiller, toujours à poser des questions. Elle disait même que les blancs étaient trop curieux, trop nerveux, trop froids. Elle préférait travailler avec les Africains. Au moins, les Africains, eux, ils dorment, ils font confiance, ils sont simples, jusqu'au jour où elle est tombée sur lui. Un homme discret, très respecté dans le quartier, musulman, pratiquant. Il vivait avec sa mère malade depuis 3 ans. Lui, ça faisait plus de 10 ans qu'il vivait là, toujours calme, toujours seul, célibataire, pas d'enfant. Mais cette fois, il avait besoin d'aide, quelqu'un pour s'occuper d'elle. Quand lui,
il n'était pas là. Alors, il a appelé une agence. Et l'agence a proposé un nom, Solange, polie, calme, toujours bien habillée, toujours souriante. La réputation, parfaite. Partout où elle passait, on disait qu'elle faisait bien son travail. Toujours correcte, toujours professionnelle. Alors, Amir, il a accepté, sans poser de questions. Et dès le premier jour, Solange a commencé. Toujours la même méthode. Elle cuisine bien, elle parle bien, elle rend service. Elle fait tout pour qu'on l'aime. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Amir, avant chaque repas, il levait les mains et il remerciait Dieu. Merci pour la nourriture. Merci pour le souffle de vie. Toujours, matin, midi, soir. C'est comme ça que les choses ont commencé à évoluer. Solange, elle prenait soin de la maman. Pendant que le monsieur partait au travail, elle était là. Elle faisait tout, pas seulement les soins. Elle cuisinait, elle nettoyait, elle gérait les médicaments. Elle devenait plus qu'une simple aide-soignante. Elle était partout, mais la nuit, quand tout le monde dormait, Solange, elle transformait sa chambre. Pas en chambre normale, non, une chambre pour les esprits. C'est là-bas qu'elle appelait, c'est là-bas qu'elle invoquait. Amir, le matin, avant de sortir, il entrait dans la chambre de sa mère. Il posait ses mains et il criait « Dieu, prends le contrôle, protège ma mère pendant mon absence, que tous les plans de l'ennemi tombent à l'eau. » Et il partait. Solange restait là, avec la maman. Mais tout ce qu'elle faisait n'avait aucun effet. Les jours ont commencé à passer. 1 mois, 2 mois, 3, 4. Et la vieille, toujours en vie. Solange, elle comprenait plus rien. Normalement, c'est une question de semaines. Les esprits, ils avaient déjà réclamé. Ils attendaient leur offrande, ils attendaient leur sacrifice. Mais rien ne marchait. La femme ne mourait pas. Et les esprits, ils ont commencé à réclamer fort. Ils se nourrissaient du sang. Ils lui ont dit « Puisque tu n'arrives pas à nous donner la vieille, alors rends le fils malade. Et ensuite, tu nous le donnes. » Solange a accepté. Elle savait ce que ça voulait dire. C'était lui, où elle allait payer. Ce jour-là, elle a cuisiné comme d'habitude. Mais elle a mis une potion spéciale pour que le monsieur tombe malade, gravement. En fin de journée, le monsieur est rentré. Comme toujours, vêtu de blanc, propre, élégant. Il est allé s'asseoir directement dans la salle à manger. Et là, Solange est sortie de la cuisine. Elle lui a servi le plat, calmement. Mais à sa grande surprise, Amir lève les yeux et il lui dit doucement « Solange, viens, on va manger ensemble. Depuis que t'es là, on n'a jamais mangé ensemble. » Solange a forcé un sourire. Elle dit « Ah non, monsieur, je n'ai pas faim, j'ai déjà mangé. » Amir n'a rien dit. Comme d'habitude, il a prié. « Merci Seigneur pour ce repas. Bénis ce plat et chasse tout ce qui n'est pas de toi. » Et puis il a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait, il la regardait, sans parler, juste, il l'observait. Quand il a terminé, il s'est essuyé, il a souri et il a remercié Dieu. Mais le plus étrange, c'est qu'au lieu de tomber malade, le monsieur, il était encore plus en forme qu'avant. Solange, elle a tout essayé. Des poudres, des prières nocturnes, des invocations, des incantations dans sa chambre. Elle parlait seule la nuit. Elle allumait ses bougies noires. Elle appelait ses esprits démons. Elle versait même de l'huile au pied du lit de la vieille. Mais rien. La maman du monsieur, toujours en vie, toujours souriante. Le monsieur, toujours debout, toujours propre, toujours en bonne santé. Pire encore, chaque fois qu'il mangeait, il priait. Et à chaque prière, tout ce qu'elle avait mis était neutralisé. 1 mois, 2 mois, 3 mois, rien. Les esprits commençaient à gronder, à réclamer leur dû. Ils lui disaient « Tu nous as promis une vieille, tu nous as promis un sacrifice. » Mais Solange n'arrivait pas. Elle devenait nerveuse, elle ne dormait plus, ses yeux devenaient rouges, elle maigrissait. Dans la maison, on la voyait souvent perdue, assise seule dans la cuisine, parfois en train de murmurer, d'autres fois elle tremblait. Le monsieur, lui, ne comprenait rien. Un soir, dans sa chambre, porte fermée, rideau tiré, Solange. Elle s'est assise face à son miroir. Pas un miroir ordinaire, un miroir qu'elle n'utilisait jamais pour se coiffer, mais pour invoquer, pour appeler. Ce soir-là, elle a appelé son esprit. Et l'esprit est venu. Il est apparu dans le miroir, comme une ombre floue, une silhouette dans le reflet. L'esprit était en colère. Tu nous avais promis un malade, un sacrifice. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Solange tremblait. Elle a tenté d'expliquer. Il prie.
Il sanctifie tout, rien ne marche. Mais l'esprit a crié « Assez, nous avons faim, on a besoin de sang. Sinon, notre travail va s'arrêter. Tu vas utiliser le poison. » Troisième portion, et cette fois, il doit tomber. Le lendemain matin, Solange avait mal au cœur, parce que dans cette maison, le monsieur la traitait comme sa propre tante. Il était gentil, il était respectueux, il priait pour elle, mais les esprits n'attendaient plus. Alors elle a cuisiné, comme d'habitude. Elle a mis la dose, et elle a servi. Mais, au lieu de tomber malade, le monsieur, il souriait encore plus. Il parlait, il remerciait Dieu, il bénissait même Solange. Les démons sont entrés dans une colère noire. Pendant 3 nuits, Solange n'a pas fermé l'œil. On la frappait. Elle entendait des voix, des chuchotements, des cris. Et chaque nuit, elle pleurait dans son oreiller, sans bruit, sans force, juste des larmes. Et un matin, le monsieur est sorti de sa chambre. Et là, il a vu que rien n'était prêt. Pas de petit déjeuner, pas de ménage. Il est allé vers la cuisine. Et là, il l'a trouvée, Solange, assise par terre, le dos contre le mur, yeux fatigués, visage pâle, plus rien dans le regard, comme si elle se vidait. Petit à petit, il a posé sa main sur son épaule et il a demandé doucement « Solange, tu es malade ?» Elle a murmuré « Je me sens pas bien ». Le monsieur a sorti un billet et dit « Repose-toi, va te soigner, la santé n'a pas de prix ». Il a souri et il est parti. Ce jour-là, Solange est restée seule dans la maison et elle s'est parlé à elle-même. « J'ai détruit des foyers, j'ai tué dans les maisons des imams, des pasteurs, des chrétiens, des féticheurs. Mais lui, je n'arrive pas. » Ce soir-là, Solange était cachée. Elle écoutait. Et ce qu'elle a entendu l'a troublée. Le monsieur parlait au téléphone. « À 20h, pas avant. Le camion est prêt, les colis aussi. On va les distribuer dans la rue, comme d'habitude. » Solange a froncé les sourcils. Elle s'est dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi toujours à 20h? Pourquoi en cachette? Ce monsieur, il est peut-être comme moi, il est peut-être aussi sorcier. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce monsieur-là, il donnait. Il faisait l'aumône, sans bruit, sans caméra, sans réseau. À 20h pile, 2 ou 3 de ses amis sont venus. Ils ont débarqué avec des colis, des sacs de riz, de manioc, de pain et même des savons. Le monsieur a souri et il a dit « Aujourd'hui, on va nourrir 15 mamans et 15 enfants dans la rue. Mais je veux pas qu'on filme, je veux pas qu'on m'applaudisse. Le matin, je travaille, le soir, c'est pour Dieu. » Solange les a suivis discrètement. Elle a vu, ils ont partagé sans rien attendre. Et c'est là qu'elle a compris. Ce qui protégeait ce monsieur, c'était pas juste la prière, c'était aussi la main qui donne. Il priait, il partageait, et en retour, il recevait la paix, la santé, la protection. Solange est rentrée précipitamment. Elle a allumé sa bougie. Elle a invoqué son djinn. Je comprends maintenant pourquoi ça ne marche pas. Il prie, mais il donne aussi. Il partage ce qu'il a. Et les gens le bénissent. Mais cette nuit-là, les esprits sont fâchés. Très fâchés. Tu n'arrives pas à nous livrer ce monsieur, alors c'est toi qu'on va prendre. Solange a paniqué. Elle a pleuré. Elle a supplié. Le lendemain, le monsieur est rentré. Il est allé voir Solange. Il lui a demandé « Maman Solange, tu vas bien ?» Elle a souri. Elle a dit doucement « Oui, monsieur, demain je pourrai me lever. » Le monsieur a souri, mais dans ses yeux, il savait déjà. Il savait qui était Solange, mais il attendait une seule chose, qu'elle se dénonce elle-même. Et c'est là que la vraie descente a commencé. Le lendemain matin, le monsieur l'a regardée droit dans les yeux. Il a juste dit « Madame Solange, vous allez bien ?» Elle a hoché la tête, mais elle savait. Il savait. Il attendait qu'elle parle d'elle-même, qu'elle se dévoile, qu'elle avoue. Mais Solange, au lieu de se repentir, elle est retournée dans sa chambre, dans son lieu noir, son temple, son enfer. Elle a allumé ses bougies, elle a ouvert son miroir, elle a invoqué, elle a supplié, mais rien ne répondait. Le djinn était furieux. Il a brisé le miroir. Une à une, les bougies se sont éteintes. Et dans le noir, Solange tremblait. Elle ne ressentait plus rien, aucun pouvoir, plus de voix, plus de force. Elle est restée assise des heures, en silence, comme une folle. Famille,
Elle était en train de perdre l'esprit. Elle s'est dit, si le poison n'a pas marché, si la prière n'a pas marché, si les djinns ne veulent plus de moi, alors je dois agir, moi-même. Elle est descendue dans la cuisine. Elle a pris un grand couteau. Ses mains tremblaient. Elle a marché, pieds nus, sans bruit. Elle a traversé le couloir. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le monsieur ne dormait pas. Il était là, à genoux, sur son tapis, en train de prier. Le tapis était posé dans le salon, juste devant la lumière. Et lui, il priait comme s'il savait. « Seigneur, couvre cette maison. Protège ma mère, protège-moi et montre-toi à mes ennemis. » Solange s'est approchée. Elle a levé le couteau, mais au moment où elle allait frapper, une lumière, forte, brillante, a surgi de nulle part et a entouré le monsieur. Elle-même, elle l'a dit, elle a crié. « J'ai vu une lumière, j'ai vu une lumière !» Elle a lâché le couteau. Elle est tombée, en larmes, à genoux. Elle hurlait. Elle disait « Pardon, pardon !» Il y avait un mur, une lumière, famille. Solange avait compris. Elle ne luttait pas contre un homme. Elle luttait contre quelqu'un qui était couvert, quelqu'un que Dieu protégeait. Elle s'est levée, le couteau toujours à la main, mais elle n'arrivait pas à frapper. Et quand le monsieur a terminé de prier, il s'est retourné. Il a croisé les bras, il l'a regardée, calmement, et il a dit « Tu vois, c'est là que Solange s'est effondrée. Elle est tombée à genoux. Le couteau glisse par terre. Et elle a dit « Monsieur, je suis désolé, je voulais demander pardon. » Le monsieur s'est approché. Il a juste demandé « Qui t'a envoyé ?» Silence. Pas un mot. « Qui t'a envoyé ? Et combien de familles as-tu déjà détruites ?» Solange a baissé la tête. Et elle a commencé à parler. « Je suis orpheline de père et de mère. J'ai grandi seule. C'est ma grand-mère qui m'a élevée. Mais chaque soir, elle recevait des hommes étranges. Et moi, elle me cachait dans un placard. Je n'avais pas le droit de regarder. Juste écouter. Un jour, j'ai toussé. Un des hommes a dit « Tu caches quelqu'un ici ?» Elle a dit « Non, mais ils m'ont trouvé. Un homme que je n'ai jamais vu de ma vie m'a prise, m'a emmenée. Depuis ce jour, je me suis retrouvée ici à Paris. J'ai appris une prière. On m'avait remis un livre. Et on m'avait formée pour tuer surtout les malades. J'ai été envoyée comme aide-soignante. Mais partout où je passe, je tue, soit je laisse une maladie incurable, soit j'arrache la prospérité. C'était ça ma mission. Pour nourrir mon démon qui était en moi, celui qui m'a gardé depuis l'enfance, le monsieur l'a regardé. Il a juste dit « Tu ne connais même pas les noms des familles que tu as brisées. » Elle a répondu « Non, je ne les connais pas. » Le monsieur a hoché la tête, puis il a dit « Alors, ta course s'arrête ici. » Il lui a demandé d'enlever tout ce qu'elle cachait, tous ses objets, tous ses livres, tous ses accessoires occultes. Elle les a sortis. Et au petit matin, le monsieur a fait venir des imams. Ils ont brûlé tous ces objets. Et ils lui ont parlé. Ils lui ont dit « Si tu veux vivre, il faut renoncer. Il faut tout confesser. » Solange a accepté. Elle a tout confessé. Elle a tout renoncé. C'était dur, très dur. Pendant des semaines, elle a été suivie, tourmentée, poursuivie par ses propres esprits. Mais elle a tenu bon. Elle a commencé à vivre dans une mosquée. Et juste à côté, il y avait un orphelinat. Et là, Solange a commencé à cuisiner gratuitement. Pour les enfants, les laver, les servir, les aimer. Elle n'a plus quitté l'orphelinat. Jusqu'à aujourd'hui, elle est là. Elle sert les orphelins. Elle a quitté la sorcellerie grâce à un seul homme, un homme rempli de prières, un homme rempli d'amour. Avant de faire entrer quelqu'un chez toi, prie, demande à Dieu. Parce que parfois, une personne peut avoir l'air gentille, mais porter la mort. Écoute toujours ton cœur. Dieu parle à l'intérieur. Et surtout, prie, prie sans cesse. Ce qui protège une maison, ce n'est pas la force, c'est la prière et l'aumône. Parce que ceux qui donnent, ceux qui partagent, sont protégés dans le monde invisible. Et même si un sorcier entre chez toi, si tu pries, il ne pourra rien faire. Abonne-toi à la chaîne et partage cette histoire à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Parce que ce monde n'est pas que physique. Et parce que la lumière gagne toujours.